formation dans son panier, il y a des prérequis. D'accord ? Et donc nous, on va faire des recherches, on va regarder par rapport au profil de l'étudiant et on va pouvoir le conseiller en lui disant attention, cette formation-là, elle est très exigeante sur tel sujet et vos notes sur tel domaine, c'est peut-être pas adapté. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va faire l'intermédiaire. Nous, on est vraiment ici, sur place, pour conseiller les étudiants et on fait l'intermédiaire avec les universités, mais il y a peu de situations où on est amené à interagir avec les universités puisque, comme je le disais tout à l'heure, on leur fait passer un entretien, on rédige une synthèse. Cette synthèse, en gros, elle explique quel est le parcours de l'étudiant, quel est son profil, et ensuite, on va envoyer directement cette synthèse à l'université. Si l'université a des questions complémentaires, elle revient vers nous. D'accord ? Mais notre synthèse, normalement, l'entretien dure 30 minutes, et donc normalement, c'est suffisamment complet pour que l'université n'ait pas de questions supplémentaires à nous poser. Normalement, c'est comme ça. C'est relativement fluide, en fait, cette communication. Et c'est tout l'intérêt d'avoir cette plateforme, c'est que tout est dématérialisé et que, du coup, la communication entre nous et les établissements, elle est fluide. Après, il y a souvent des situations particulières, comme je le disais tout à l'heure, avec ce qu'on appelle les établissements non connectés, donc ceux qui sont dans une procédure parallèle, où là, on va être un peu plus vigilant. Comme c'est des établissements qui ne sont pas validés par Campus France, on va être un peu plus vigilant sur c'est quoi cette formation, pourquoi est-ce qu'ils donnent une acceptation, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il suffit de payer et vous avez une acceptation. Souvent, c'est un peu ça. Donc, on va quand même vérifier la qualité de l'enseignement, depuis combien de temps elle existe, cette école, qu'est-ce que c'est exactement, tout ça, pour ne pas envoyer l'étudiant n'importe où. Sauf par rapport à la question de est-ce qu'on s'occupe des étudiants qui sont déjà partis, alors on essaye, mais c'est en général c'est plutôt quand ils reviennent ici. On a ce qu'on appelle un réseau qui s'appelle Alumni, qui est un réseau des anciens étudiants en France. Ici, il n'y en a pas énormément qui sont revenus à ma connaissance, ou alors je n'ai pas forcément les contacts, mais on essaye de créer un réseau et quand ils reviennent, en général, ils viennent nous voir et on échange avec eux. Il y en a un l'année dernière avec qui on a fait une petite vidéo pour qu'il explique justement, pour qu'il fasse un témoignage. Il y a un site qui s'appelle L'étudiant, tout simplement, et un site qui s'appelle Onicep et Studirama. Et sur ces trois sites, comme ça, on sont bien conformes à ce que l'ambassade exige et on va leur donner des conseils s'il faut rajouter des documents. Donc on vérifie tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne les laisse pas partir à Kinshasa avec un dossier incomplet. En gros, on leur signe un... par rapport à la recherche du logement, alors bon, moi je ne peux pas connaître toutes les villes en France et toutes les résidences universitaires, mais on a quand même des... Oui, une fois que vous venez fraîchement de l'école secondaire. Alors par rapport aux jeunes diplômés, ceux qui... En fait, il y en a plein qui sont en train de créer leur dossier cette année. Il a 17 ans, mais il a été sélectionné dans une université, il a passé son diplôme d'État. En fait, ce qui se passe dans ce cas de figure, c'est qu'il doit... pas de souci. Il y a une procédure particulière pour les mineurs quand même, parce qu'on s'assure que les parents doivent faire une lettre d'engagement, ce genre de choses, quand même, pour garantir la sécurité. Je l'ai dit au début, c'est parce que c'est au classement mondial, les études en France sont les 5e meilleurs au monde. Il me semble que les premiers doivent être les États-Unis, après ça doit être l'Angleterre. Et comme ça, c'est pareil, une fois que vous avez un diplôme français d'une formation dispensée entièrement en anglais, ça vous ouvre énormément de portes, professionnellement ou en termes d'études, etc. La France est également un pays où la vie culturelle est très forte, donc ça veut dire qu'il y a des cinémas partout, il y a des bibliothèques gratuites partout, il y a des équipements sportifs partout, presque tout est gratuit. Comme je le disais au début, l'accès aux soins est gratuit, entièrement gratuit, vraiment. Les transports, il y a énormément de villes dans lesquelles les transports sont gratuits, ou alors ils sont peu chers. Ah oui, non, c'est... En fait, l'État, il y a ce qu'on appelle en France l'État-providence, donc c'est vraiment l'État qui prend en charge beaucoup de choses, et puis il y a cette forme de solidarité où en fait les plus riches payent pour que les plus pauvres aient accès à plus de choses. L'objectif était de faire connaître Campus France. En fait, Campus France, c'est un organisme de l'Institut français qui fait l'intermédiaire entre les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en France et les universités et écoles françaises. Donc c'est toute une procédure qui est facilitée, qui est mise en place pour permettre aux étudiants de constituer un dossier, de sélectionner des formations pour candidater dans des formations en France par la suite.
Je pense que l'objectif a été atteint parce que vous étiez nombreux aujourd'hui. Moi, mon but, c'est vraiment qu'il y ait un maximum d'étudiants de Bukavu qui soient au courant que cette procédure existe. Après, c'est eux qui vont faire leur choix, qui vont voir si c'est pertinent pour eux de candidater pour faire des études en France ou pas, mais au moins, ils seront au courant que la procédure existe. C'était l'objectif. Non, j'ai pas d'intérêt caché, j'y crois profondément. Comme ce qui me motive d'accompagner les artistes congolais au quotidien à l'Institut français, c'est-à-dire qu'on fait tout ça gratuitement, on valorise les artistes, on propose une programmation riche et dense. Le but, c'est vraiment juste de créer des échanges et des ponts au maximum entre la RDC et la France, de créer des ponts entre la jeunesse congolaise et la jeunesse française. Donc non, j'ai pas du tout d'intérêt caché. Après, je suis profondément convaincue que vraiment la qualité des études en France mérite qu'on y prête un peu d'attention. L'opportunité, c'est de suivre des études en France. Les études en France sont parmi les meilleures au monde et proportionnellement sont parmi les moins chères au monde puisque l'État français a une politique d'ouverture qui fait qu'ils prennent en charge 70 à 80% des frais réels. Donc cette démocratisation, cette ouverture au maximum de public, il faut aussi la prendre en considération. Bon, mon message, c'est que vous avez la chance d'avoir des universités ici, à Bukavu, beaucoup d'universités qui sont fortes, qui montent aussi des projets de coopération entre des universités françaises et ici sur place, les différentes facultés. J'étais la semaine dernière avec la fac de droit de l'UOB qui est en train de monter un projet de coopération avec une université, une fac de droit à Angers, en France. Donc en fait, ce type de coopération et d'échange, c'est aussi une vraie chance. Je pense aussi à l'UEA qui vient d'inaugurer un Fab Lab numérique de grande qualité. Je pense à l'UCB aussi qui a des formations de grande qualité. Vraiment, c'est une vraie chance d'avoir une ville universitaire et dynamique comme celle-là. Mais pour ce qui est de la France, quels sont les critères ? Les critères de sélection, nous, il n'y a pas de critères de sélection, dans le sens où on reçoit tous les dossiers. Il n'y a vraiment pas de niveau minimum. Après, je conseille quand même d'avoir un dossier qui soit solide, d'être confiant, d'être renseigné. Surtout, l'objectif, c'est que les étudiants soient renseignés sur leur projet d'études, parce que ça reste leur vie, donc ils doivent la prendre en main. Ça ne doit pas être quelqu'un d'autre qui fait le dossier à leur place. Il faut qu'ils soient renseignés sur ce qu'ils veulent faire, il faut qu'ils aient un vrai projet, parce que ça reste eux qui vont réellement partir après.